Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Chloé et les bons tuyaux, Noémie cède aux avances de Vadim, Louis accusé à tort, Apolline évoque sa mère pour la première fois, la touchante déclaration de Léa à Babette et la vérité éclate. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sachez aussi que nous avons ouvert une page Tipeee que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description si vous souhaitez soutenir notre média. Bonne vidéo à tous. Pour commencer la semaine prochaine, Chloé et les bons tuyaux. Baptiste et Chloé s'entendent beaucoup mieux. La preuve, ils se parlent de leur vie et Baptiste lui confie qu'il peine à mettre de l'argent de côté. Entre les différents frais pour son fils, le futur logement et autres, il galère. Heureusement, Chloé, qui a vécu la même situation, va lui révéler ses astuces. De plus en plus complices ces deux-là. À l'association du Pavillon des Fleurs, les deux jeunes parents, Baptiste et Chloé, passent de plus en plus de temps ensemble. Et Baptiste Marcy en profite pour demander à Blanche, la gérante de l'association, une avance sur ses contrats pour offrir une batterie à Mathis, qui en aurait apparemment besoin pour ses jouets. Blanche refuse. Si elle accepte pour lui, elle sera obligée d'accepter pour d'autres qui sont dans le besoin. Baptiste avoue alors à Chloé qu'il galère financièrement. Elle lui confie alors des astuces qui vont s'avérer très utiles et qui les fait se rapprocher en tant qu'amis, voire plus si affinité. Noémie cède aux avances de Vadim. À la résidence Massalia, Vadim est caliente. Une histoire d'adoucissant et Vadim en profite pour draguer Noémie. Ce n'est pas comme s'il n'essayait pas depuis des semaines, mais cette fois-ci, Noémie est réceptive, mais uniquement pour l'expérience sociologique. Évidemment, on te croit Noémie. À la résidence Massalia, la vie suit son cours pour les résidents et Vadim Liota fait tranquillement sa machine à laver et tente de séduire Noémie. Et son plan fonctionne très bien malgré que ses deux camarades n'arrêtent pas de se charrier. Noémie accepte alors de coucher avec lui, mais purement sociologiquement. Sauf que là, c'est le drame. Vadim a une panne sexuelle au plein milieu de leur relation. Pour Noémie, c'est la peur de l'échec qui a parlé. Elle lui lâche carrément. Mauvais coup, mauvaise foi, tu es vraiment le combo gagnant, toi. Ce qui ne va pas plaire à l'infirmier qui est habitué à avoir un ego surdimensionné. Louis accusé à tort. Boer et Ariane viennent d'offrir un interrogatoire à Louis Roby. À peine dehors, il tombe sur Barbara qui l'assaille de questions. Problème, Louis n'en sait pas plus qu'elle. Il n'a pas bougé ce jour-là et n'a prêté sa voiture à personne. Bref, tout ça sent le coup monter à plein nez. Juste après un petit séjour au commissariat du Mistral, Louis Roby est encore sonné par son interrogatoire musclé face au commandant Boer et à Ariane qui, malgré ce qu'elle sait, a dû faire semblant pour être crédible avec ses collègues. Barbara, qui le retrouve à l'extérieur, devient alors folle d'inquiétude et lui pose tout un tas de questions pour savoir ce que les policiers lui voulaient. Elle ne comprend pas ce qui est arrivé à la voiture de son compagnon et à vrai dire, Louis non plus, car il lui assure que ce jour-là, il ne travaillait pas. La voiture n'a pas bougé et il ne l'a prêtée à personne, ce qui nous prouve que quelqu'un a très probablement voulu le piéger pour qu'il se fasse accuser. Apolline évoque sa mère pour la première fois. À la résidence Massalia, Apolline se confie à son amie Nisma qui savoure des madeleines à la rose. Ces douceurs ravivent en Apolline de précieux souvenirs avec sa mère. C'est même la première fois qu'elle ose en parler. De nouveau à la résidence Massalia, on y retrouve Apolline qui vient tout juste de sortir pour aller acheter des madeleines à la rose, ce qui n'est pas vraiment dans son habitude et qui étonne son amie Nisma, baillie, d'autant que tout à coup, la jeune femme se met à pleurer devant elle. Apolline va mal, vraiment très mal, et ses souvenirs avec ses parents la submergent depuis qu'elle a rendu visite à sa médecin Léa Nebou et ses émotions débordent, confirmant que son passé familial la hante plus qu'elle ne veut l'admettre. On ne sait pas encore ce qu'il s'est réellement passé avec sa famille, mais à mon avis, les prochains épisodes devraient nous en apprendre davantage. La touchante déclaration de Léa à Babette. Moment nostalgie. Léa s'est fait recoudre sa robe par Babette et ça lui rappelle des souvenirs d'enfance avec elle. Au cabinet médical du quartier, on retrouve la médecin Léa Nebou qui vient tout juste de se faire un trou dans son t-shirt juste avant son rendez-vous à la mairie. Car oui, Léa n'est pas seulement médecin, mais aussi adjointe au maire, et cela fait plusieurs années. Heureusement, sa mère Babette ne se trouve jamais très loin, et avec beaucoup de bonté, elle lui recoud son vêtement avec du fil chirurgical. Dans ce moment suspendu, Léa en profite pour sincèrement remercier sa mère Babette d'avoir toujours été là pour elle, dans les meilleurs moments comme dans les pires, comme un pilier au milieu du chaos, et on remarque que toutes les difficultés de la vie n'ont fait que rapprocher la mère et la fille qui ensemble peuvent affronter tous les malheurs du monde. Enfin la semaine prochaine, la vérité éclate. Barbara joue les enquêtrices avec Jennifer. Et bingo, Jennifer avoue avoir emprunté la voiture. Barbara fonce au garage. Et là c'est le choc. La voiture est abîmée, maculée de sang sur le pare-brise. Barbara sent la catastrophe lui tomber dessus. Si cette histoire sort, Jennifer pourrait bien finir derrière les barreaux. La descente aux enfers n'a jamais été aussi proche. Barbara pose des questions à Jennifer dans son appartement concernant le fait que cette dernière avait emprunté sa voiture il y a quelques jours. Barbara prétexte
prétexte qu'elle a reçu une amende afin qu'elle obtienne des réponses, et elle apprend en effet que son amie secrétaire a bel et bien emprunté son véhicule. Jennifer ne trouve plus les clés, mais Barbara a un double. Elle file directement voir sa voiture au garage, et là c'est le drame. La voiture est saccagée suite à un accident, avec du sang sur le pare-brise. La panique gagne Barbara qui comprend que ce véhicule pourrait la faire basculer dans l'horreur, et elle pourrait bien commettre l'irréparable pour protéger son amie de la prison. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir. Merci à tous, passez une très belle journée.